La FRCA, le Crédit Agricole et Groupama vous présentent Terre d'ici. Elle porte le joli nom de dorsalis, mais derrière sa belle appellation se cache un redoutable ravageur des cultures. Découverte récemment dans plusieurs zones de la Réunion, Bactrocera dorsalis, une mouche des fruits et des légumes, est désormais dans le viseur de la FDGDON, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles. On l'attendait quand même, puisque ça fait 10 ans qu'on a ce réseau de piégeage pour surveiller son éventuelle arrivée sur l'île. On sait qu'elle était dans la zone océan Indien déjà depuis 2007, puisqu'elle était aux Comores. Et puis elle s'est rapprochée de nous en 2010 à Madagascar. Et l'île Maurice, tout dernièrement, là, en 2015, en fait, l'a eu pour la 3e fois, malheureusement. Et les 2 premières, ils étaient arrivés à l'éradiquer, mais là, depuis 2015, ils ont plus de mal. Et donc, 2017, malheureusement, c'est notre tour. Chargé d'études à la surveillance biologique du territoire, Romuald Fontaine procède ce matin-là au relevé des pièges dans un verger de Saint-Gilles. Déjà, il y a majoritairement la Bactrocera zonata, l'espèce cousine. D'accord. Là, on a une mouche des légumes qui est venue se perdre dans le piège, je pense. Et là, on a une Bactrocera dorsalis. Donc déjà, on voit qu'elle est un petit peu plus grosse, un peu plus foncée. Et le motif de l'aile est vraiment plus continu, comparé à la zonata qui a un petit point. Après, bon, faut avoir le coup d'œil. Sur des photos agrandies, les 2 espèces de mouches cousines sont alors beaucoup plus facilement identifiables. Donc là, en gros plan, vous avez Bactrocera zonata, donc c'est la mouche qu'on a ici depuis 1991, qui s'est installée et qui est répandue sur toute l'île. Et ici, vous avez donc Bactrocera dorsalis, donc la nouvelle mouche, qui est arrivée donc fin avril. Et donc si on regarde un petit peu, on remarque qu'elles sont quand même assez ressemblantes. Bon là, en gros plan, on arrive bien à identifier les différences au niveau des ailes et de l'abdomen. Au départ, ça m'a énormément inquiété, puisque les caractéristiques de cette mouche-là font très peur. Elle se reproduit très rapidement, elle a un spectre de piqûres, donc elle est polyphage et on peut la retrouver sur énormément de fruits et légumes. Après, les premiers tests de capture, de piégeage, de traitement par tâche ont montré qu'on était capable de la gérer comme les mouches qui sont déjà présentes à La Réunion. Donc ça me rassure, mais il reste à faire énormément d'efforts pour limiter sa progression et sa propagation. Découverte récemment dans plusieurs zones de notre île, Bactrocera dorsalis, une nouvelle mouche des fruits, fait l'objet de toutes les attentions de la part des spécialistes de la FDGDON. Cet organisme de lutte contre les nuisibles surveille en effet de près ce nouveau ravageur et conseille aussi les agriculteurs sur les méthodes à adopter pour contrer l'envahisseur. Les moyens de lutte qu'on a déjà disponibles contre les mouches des fruits présentes à La Réunion sont aussi efficaces contre cette nouvelle. Donc, la première mesure, ça va quand même être la prophylaxie. Toutes les autres mesures sont inutiles si on ne ramasse pas et on n'élimine pas les fruits atteints. Et ensuite, on peut faire du piégeage de surveillance pour attirer les mâles, pour bloquer les mâles. Et les agriculteurs ont la possibilité de faire des traitements par tâche au Cinéis. Donc ça va permettre d'éliminer les femelles également. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a une double action. Particulièrement virulente, la dorsalis s'attaque à toutes sortes de fruits et de légumes, ce qui fait d'elle un super ravageur potentiel. Comme je vous le disais, elle attaque tellement de fruits que ça veut dire que les cours des particuliers sont également concernés, que ça veut dire que les collectivités qui ont des arbres d'ornement type badamier sont également concernées. Donc il va falloir impliquer tout le monde. On a besoin vraiment d'un effort collectif pour essayer de la contenir au maximum. Président du GEDON de Saint-Leu, le groupement de défense contre les organismes nuisibles, Thierry Silosia appelle à la mobilisation de tous pour lutter contre la dorsalis. Il faut lancer une alerte par rapport à ce ravageur qui s'attaque, autant il s'attaque aux fruits, autant qu'il s'attaque aux légumes. C'est ça aujourd'hui, d'où l'importance de la lutte collective parce que sinon ça va se multiplier assez rapidement.
Vu l'ampleur que ça peut prendre assez rapidement, je demande à toutes les personnes concernées, tous les partenaires, de mettre tout en avant pour éradiquer vraiment ce fléau parce que ça va très vite. Pour l'heure, la prophylaxie des cultures reste encore l'un des bons moyens de réduire efficacement les populations de ces mouches piqueuses. Déjà, au niveau prophylaxie, il faudrait que chaque agriculteur met bien ce qui sont piqués sur un côté et surtout ne pas laisser aux abords des champs et dans les champs, de mettre dans un sac, un sac hermétique et de fermer de façon à tuer les larves.